every day. School buses safely transport our children, but only if drivers follow the law. Flashing lights and a stop sign on a bus mean you must stop. Passing a school bus in this situation isn't just illegal, it's dangerous. Children's lives are at risk when drivers ignore this signal. Protect them by stopping, no exceptions. Failure to stop has serious consequences. Do your part for safety and your community. Flashing red lights on a school bus mean you must stop immediately. It's the law. It's about safety. It's about lives. We've all been there, running late, feeling the pressure, but at what cost? Speeding contributes to nearly 1/3 of all fatal car crashes. Every 10 miles per hour over the speed limit doubles your risk of a fatal crash. Speeding isn't just risky, it's deadly. It reduces your reaction time and magnifies the impact of every collision. Families are forever changed by one bad decision. One moment of speeding can mean a lifetime of regret. The faster you go, the longer it takes to stop. At high speeds, every second counts and can cost lives. Respecting speed limits saves time, money, and lives. Reckless speeding can cost you tickets, insurance hikes, jail time, or worse. Speeding doesn't just endanger you, it endangers everyone around you. Speed limits aren't a suggestion, they save lives, yours and others. Slow down. Arrive alive. That text can wait. That call isn't worth a life. In the United States, distracted driving leads to over 3,000 deaths and approximately 424,000 injuries each year. Looking at your phone for just 5 seconds at 55 miles per hour is like driving the length of a football field, blindfolded. Is that text worth never making it home? Put the phone down. Focus on the road. Lives depend on it. Drive safe. Arrive alive. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Nous sommes vous que nous content parce qu'après une pause vraiment méritée, nous retournons pour nous présenter aux émissions de prédilection là, il y a l'autre son cloche. On pas que l'émission ça, c'est une émission qui est signée MCTV, qui est une chaîne de télévision qui est basée dans Boston, capitale État de Massachusetts. Mais le programme nous passé dans 16 villes, là, État ça, différents jours, différents lieux. C'est la première émission nous pour nouvelle année. Nous ne pouvons pas dire quel monde bonne année, mais nous souhaitons un pile courage pour continuer à faire ce qu'on est capable de faire pour un jour, pour Haïti sortir côté lié, pour qu'on ait au moins même une grande brique où tu es posé dans la nouvelle construction. Pour nous faire travailler ça, pour la première fois dans l'année 2026, là, nous avons avec nous comme invité ou monde qui est habitué à répondre à chaque fois nous faire reporter au capable là, c'est Jean-Yves Joseph, c'est un économiste, mais son homme qui dormit arrivé à Haïti, son homme qui est vraiment concerné par ce qui a passé dans le pays d'Haïti et qui souhaitait avant l'aller, il a un espoir que Haïti a monté rail de développement. Mais moi, personnellement, je crois que ce n'est pas impossible. Jean-Yves, comme d'habitude, nous comptons bon courage. Bon, et Julio, et merci pour l'introduction. Et nous saluons tous les téléspectateurs. Et avant ça, nous dit tout le monde, j'en ai dit, bon courage. Et en menant de courage, pas décourager, quel que soit, et que c'est beau ici, que c'est la caille. Et pas décourager, on continue la bataille. On continue la bataille. Mais Haïti, bon, fait partie du monde là. Et
histoire nous aujourd'hui a fait mon ouais nous tant qu'un petit pays, comportement nous fait mon ouais nous tant qu'un un pays nuisible. Mais ça nous traînait derrière nous. Quel soit Jean Mongadil, Haïti, c'est une grande histoire. Capable de dire que l'autre monde qui était quand même en vieux, une histoire pareille. Et Haïti, voulait pas voulait, il entrer en la connexion qui fait entre pays à pays. Ça veut dire mondialisation, globalisation, genre de mais nous-mêmes qui sommes économistes, qui pensé, qui travaillé, qui réfléchi, qui traînent derrière beaucoup d'expérience, et qui regarde sur le monde que nous vivons aujourd'hui. Il y a un peu de monde qui regarde ce nouveau monde, il y a un monde qui parle le monde de la technologie. Et en gros, Haïti fait partie de tout ça. Mais avant d'entrer en Haïti, nous disons de manière générale. Bon, première chose que je dis, je sais que 1992, c'était l'effondrement de l'Union soviétique. Lorsque nous voyons comment que, après l'effondrement de l'Union soviétique, nous venons pas gagner le monde, nous venons pas gagner deux pôles encore. Et les États, nous venons dans un monde unipolaire qui est dirigé par les États-Unis d'Amérique. À partir de là, et gagner toute une série de activités ou obligés tenu compte de la position des États-Unis par rapport à ça que à une décision en tant que pays, en tant que leader d'un pays, comment qu'on va passer par les États-Unis d'abord, et ceci quel que soit le pays. Même les grands pays européens sont obligés de tenir compte de lui. Mais dans la situation que nous vivons aujourd'hui, là, depuis ces 10 dernières années, on a senti que y a un mouvement qui a fait pour que il sorti en bas domination États-Unis. Bon, c'est normal, vous comprenez bien que les États-Unis ne peuvent pas croiser deux bras pour quitter sa fête. Et m'a fait allusion là à ça que nous appelons BRICS. BRICS, tant qu'un peu de monde connaît, c'est une coalition de 5 pays dits émergents. Et BA pour Brésil, R pour Russie, et I pour India, C pour la Chine et S pour l'Afrique du Sud. Côté en anglais, il y aurait les South Africa. C'est ça qui fait que, au lieu que je dis A pour l'Afrique du Sud, je dis S parce que. Pays généralement, on identifie avec Nelson Mandela. Nelson Mandela. Donc, depuis là, pays Sao apprend à penser, à essayer de voir comment que il était capable de sortir en bas domination États-Unis. Là encore, États-Unis pas arrêter les bras croisés. Et particulièrement avec l'administration, ça que je veux dire là, dans pile menaces que l'administration a fait sous l'organisation ça, qui est les coalitions ça, qui est les BRICS ça. Donc, est-ce que le monde là, depuis la chute de l'Union soviétique, est-ce que le monde là évolué? Certains pays, oui, pour certains pays. Parce que il y a certains pays qui ont commencé par leur situation politique qui viennent plus ou moins cette stabilité politique. Parce que, tant que nous connaissons, si un pays politiquement pas stable, il est assez difficile et même impossible
pour que le pays ça vienne progresser économiquement. C'est le cas de Haïti. Nous, pourquoi rentrer là? On a prêté dans le monde international là. Par exemple, on prend le Brésil, on prend la Chine, on prend le Chili, l'Argentine, hein? On prend d'autres pays de l'Amérique latine, on prend voisin nous, la République dominicaine, et beaucoup d'autres pays qui, pendant ces... Certains pays en Afrique tout. Oui, certains pays en Afrique tout. Pendant ces 25 à 30 dernières années, comment que le pays ça a arrivé à établir une stabilité politique là et c'est pas un miracle lié lorsque nous voyons à partir de cette stabilité politique, l'économie en suit. L'économie de tout pays ça. Donc c'est ainsi que par exemple des pays tant que le Brésil, le Chili, la Chine, l'Argentine et beaucoup d'autres pays, certains pays africains également, comment que pays ça viennent sortir du tiers-monde pour être considérés comme des pays émergents. Bon, on va mentionner par exemple le Singapour, l'Indochine, tous les pays ça, ce sont des pays qui, il y a 25-30 ans de cela, étaient considérés comme des pays, pas des pays pauvres, mais des pays quand même du tiers-monde, qui étaient un peu différents de pays, tant que certains pays africains, et quand même, mais ils étaient considérés comme des pays du tiers-monde. Et je ne veux dire là, ces pays-là sont considérés comme des pays émergents. Et même la République dominicaine qui voisine nous, même pendant que la République dominicaine n'est pas encore considérée comme un pays émergent, mais la République dominicaine, son pays capable de dire qui envoie de devenir un pays émergent. Parce que il y a une économie qui chaque année, leur taux de croissance a augmenté. OK? Donc, monde là, en quelque sorte, gagne un progrès qui fait là-dedans. Un progrès côté que, et lorsqu'on pays pour la Chine, chaque année, la Chine fait sortir, parce que la Chine est un pays en population de 1,4 milliard d'habitants, côté que, pendant ces 10 dernières années, presque chaque année, la Chine fait sortir des citoyens chinois du stade de pauvreté au stade de la classe moyenne. Presque 300 millions de monde presque chaque année. Sortis du stade de pauvreté pour passer à la classe moyenne. C'est-à-dire, côté que tu as des gens qui ont des difficultés pour te manger à leur faim, il y a là, moun sa vient dans une situation, côté que sont capable de manger, côté que sont capable d'héberger décemment, etc. Donc, ce n'est pas seulement la Chine, l'on prend le Singapour, l'on prend Taïwan, l'on prend le Brésil, l'on prend le Chili, l'Argentine, et tout un série de pays, comment que leur population a sorti dans le cadre de pauvreté abjecte pour rentrer dans un cadre de lower middle class, côté que au moins, il y a un toit sous tête, il n'y a pas dormir dans la rue, il n'y a pas dormir dans un caille, côté que il y a un système de santé, etc. Donc, monde là, nous sommes capables de dire, il y a peut-être 10 ans de cela, tu as gagné également une certaine stabilité mondiale. Mais à partir du fait que pays ça qui viennent considérés comme des pays émergents, ils ont réalisé tout que ils sont pas capables de continuer à rester sous domination des États-Unis, quel que soit ça que ils décident de faire, faudra-t-il bien que les États-Unis approuvent là. Et c'est comme on t'a dit au début, c'est ça qui expliquait la création du BRICS. Mais est-ce que en de création ça tout, parce que nous connaissons que la nature a du vide, au cas où les Américains avaient perdu du privilège, avaient perdu du côté où il y a, c'était même qui la première puissance mondiale là, mais il faut que les remplacer, il ne faut pas vide. Et en pile analyse, en pile raison supporter ça, que pays qui mieux placé pour remplir vide ça, c'est la Chine. Mais automatiquement, il y aurait que la Chine positionnée pour remplacer les États-Unis,
est-ce que en dans BRICS ça même est additionné à l'autre pays à lui-même, déjà là, pas souvent un problème? Bon, est-ce que l'objectif là, c'est remplacer les États-Unis en tant que superpuissance, ou bien est-ce que c'est venir créer une relation un petit peu plus équilibrée entre les États-Unis et d'autres puissances militaires et économiques? Et grand pile approche qui voulait faire quoi que la Chine a venir remplacer, une ambition pour remplacer les États-Unis. Bon, peut-être que à la fin, c'est objectif là. Mais pour le moment, relation que les pays du BRICS, et particulièrement la Chine, qui c'est pays qui est plus avancé militairement et économiquement par rapport aux autres pays qui font partie de BRICS, pour le moment, c'est arriver et mettre des balises pour que ils sortent en bas de domination. Parce que songez bien que lorsque les États-Unis en 1971-72 sous le président Richard Nixon, lorsque Kounia là, ils viennent adopter le dollar comme monnaie unique de transaction internationale, à partir de domination, à partir de force que le dollar vient gagner, ils obligé de passer par les États-Unis pour faire quelque chose de transaction internationale. Et passer par les États-Unis pour faire des transactions internationales, veut dire quoi? Veut dire que, quelle que soit la transaction qu'a faite, les États-Unis bénéficient de lui. Voilà, et nous allons entrer là pour bien expliquer parce que ça, c'est, capable de dire, c'est mécanisme problème monde là fait face d'après tout le monde a essayé de comprendre le problème. Mais tout pays, ça veut citer que les États-Unis, que le pays BRICS, que le pays qui fait partie du continent américain, que même un petit pays tant qu'Haïti, et ils ont tout à gérer en bas un système de gouvernement. Donc on a parlé du système de gouvernement, bon paquet, il y a monarchie, il y a capitaliste, socialiste, communiste, pays démocratie, tout le ça. Et en pile étude faite, côté mon conclut que pas un système de gouvernement qui est parfait, mais quoi qu'on dise, la démocratie est la moins mauvaise. Bon, et en même temps tout, je veux dire, face à la réalité que le monde là vive, il y a des chercheurs qui reposent le problème de l'autre. Est-ce que nous pas arriver à un moment pour reposer le problème système de gouvernement, tenant compte de résultats y a bail au profit, au détriment de la majorité, et spécialement démocratie que en pile là-dedans, tu es tombé d'accord, individu tout ce carré pouché, c'est lui-même qui va avoir ce problème. Bon, et démocratie, et je viens ajouter là-dedans la démocratie à l'américaine ou bien la démocratie à l'occidentale. Qui ça veut dire? C'est lorsqu'un pays où arrive à faire des élections régulièrement pour remplacer le personnel politique, ils considèrent le pays ça comme un pays démocratique. Maintenant, si nous regardons, est-ce que en pile pays ça qui arrive à faire des élections régulières, est-ce que cela veut dire que tout le monde dans le pays ça bénéficie de démocratie ça? Est-ce que ça a éliminé la corruption qui existait dans le pays ça? Bon, on est capable de toujours dire que corruption, ou pas complètement éliminer. On est capable de dire, est-ce que les grands pays démocratiques, tels que les États-Unis et les pays européens, est-ce qu'il n'y a pas une corruption là-dedans? Oui, il y a une corruption là-dedans. Mais cependant, c'est quel niveau de corruption qui existait dans le pays ça? Parce que tout autant que le niveau de corruption est plus élevé, c'est tout autant que la majorité de la population
continuer à souffrir de une série de besoins, ça nous relève les besoins primaires. Même personnellement. Comment on répond à une question ça? Tout est-ce que ça concernant la démocratie, qui répond au même à vous? Donc, on y a là, nous avons pas vu entrer dans système que la Chine, la grande Chine, gagne. Et par un monde qui est capable de dire que Il n'est pas démocratique. la démocratie à l'occidentale. Et l'on prend par exemple. Mais quand même, bon, et là nous disons à l'occidental là, on débat nous parce que si nous prenons n'importe 4-5 pays qui font partie de l'Occident, pays développés, pays ceci, cela, et n'a pas besoin de 2 ou 3 là-dedans qui va même quand même système de gouvernement. Voilà. Ça qu'a fait Chine en Chine là, c'est pas lui même qu'a fait aux États-Unis. Non, parce que la Chine, par exemple, considère tête comme un pays démocratique. Mais ça m'a dit, mais ça me dit déjà clair pour notre tête. Non, mais. Ça veut dire la Chine que vous se prend comme exemple, qui a tiré tout nombre de monde, ça a eu la pauvreté annuellement, qui a un taux de croissance qui est embrayé sur progrès, sur une multiplication. Il n'est pas, d'après eux, il n'est pas un pays démocratique. Non, la Chine n'est pas un pays démocratique. Non, alors, c'est pour justement montrer, font une sorte de parallèle entre la démocratie à l'occidentale et en pile monde et la démocratie à l'américaine. Bon, moi, je préfère dire démocratie à l'américaine, plutôt. Parce qu'à l'occidental, elle crée un débat. Parce qu'il y a des pays qui font partie de l'Occident qui est nettement opposé au système de gouvernement ou comparativement avec les États-Unis. Même pas que démocratie à l'américaine. Donc, d'ailleurs, ouvrir une parenthèse. Même les pays, par exemple. Même là encore, peut-être comme un petit genre trop exigeant. Si je dois pour prioriser, choisir un thème, je préfère dire la démocratie états-unisienne. Parce que même thème américain, on connaît des penseurs qui ne pas même vérifier américain, c'est états-unisien. Oui, dans le système démocratique, gagner, soulever une certaine flexibilité. Parce que gagner de pays qui gagnent un système présidentiel. Bon, je ne pas dire un système présidentiel, mais gagner de pays qui gagnent un président, parce que nous prenons les États-Unis pas considéré comme un système présidentiel, c'est un système fédéral que lié. Et qui gagne un congrès, un sénat, et il gagne les États qui ont leur propre gouvernement par eux, mais qui quand même en bas et fédération. Oui, les pays fédérés. Mais l'autre pays, par exemple, tant que l'Angleterre pas gagné un président, l'Angleterre plutôt gagné un premier ministre. Mais the bottom line c'est que tout pays ça yo adopter le système de renouvellement de la classe politique, de leurs dirigeants à travers les élections et pendant 4-5 ans, etc. Ça dépend du pays. Parce que gagner et le système parlementaire qui existait en Angleterre, pas vrai, et en France, qui ont un système plus ou moins parlementaire, mais qui n'est pas identique à système anglais. Donc, dans toute bagaille, il y a quelques variations, si vous voulez. Mais quand même, le fait que ils ont fait des élections de manière régulière pour renouveler leur personnel politique, donc tous ces pays-là, ils sont considérés comme des pays démocratiques et la démocratie telle que définie par l'Occident et, si vous voulez, qui gagne comme leader les États-Unis. Mais là, on prend la Chine pas un pays démocratique. La Chine, son pays, côté que, et si vous voulez, c'est pays, c'est parti unique là, c'est lui-même qui prend toutes les décisions que yo estimé qui a fait pays avancer. Donc, presque pas de tolérance pour contestation, contrairement aux pays occidentaux, parce que ils ont accepté la liberté de la presse quand même, gagné un certain respect de droits monde que ou pas joindre dans un pays tant que la Chine, un pays tant que Kounyala, bon, il pas presque parler de lui, et le Vietnam. Et encore plus
la Corée du Nord. Côté que yo pas oui, côté que yo pas accepté et contestation et les décisions prises par le pouvoir et c'est take it or leave it. Donc monde là si vous voulez qu'on y a là yo commencé à questionner si vous voulez système démocratique à l'occidental, le système démocratique à l'américaine là. Yo commencé à questionner garder le taux de pauvreté qui existait, le taux d'inégalité qui existait dans un pays dit démocratique ça yo, par rapport à un pays qui va adopter le système démocratique là. Par exemple, si on prend ce qui se fait actuellement dans Burkina Faso avec le jeune président Ibrahim Traoré, et Ibrahim Traoré arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État militaire. Mais depuis ces 3 ans et demi que Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, c'est pas seulement Ibrahim Traoré, c'est les 3 pays du Sahel, et Burkina Faso, le Mali et le Niger. Hein, ces 3 pays-là, et sous garde des progrès qui fait pendant 3 ans et demi, 4 ans que les dirigeants viennent au pouvoir, non pas à la suite des élections, comme cela se fait dans les pays dits démocratiques, mais progrès que le pays a fait, ce sont des bagages considérables et particulièrement soit comparé avec ça qui était qu'on fait avant que dirigeants que gagné au Mali, au Niger et au Burkina Faso, lorsqu'on regarde les progrès ça, c'est des bagages extraordinaires. Et même par exemple le Rwanda, c'est vrai que Rwanda, il fait élection et comme ça, mais tout le monde connaît que depuis qu'il a annoncé l'élection au Rwanda, et Paul Kagame a gagné l'élection parce que pas vraiment un système de démocratie à l'occidental dans un pays comme le Rwanda, mais on regarde les progrès que le Rwanda fait, comparé il y a 30-35 ans de cela, son pays qui sortit dans une guerre civile, côté que plus de millions de monde mourent dans la guerre civile, là, presque 2 millions sortis. Exactement. Mais l'on prend des pays tant que la Corée du Sud. La Corée du Sud a adopté le système démocratique. Côté que il y a gagné élection qui fait et tout observateur qui allait observer l'élection en Corée du Sud, ils admettent que l'élection ça sont élections qui est faite de manière régulière et le taux de fraude tellement minime que vous considérez l'inégligeable. Donc, et là encore, ça dépend tout de niveau d'éducation de la population. Tout autant que population plus éduquée, le mot utiliser le mot éduqué, mais utiliser de manière très large, c'est pas seulement de monde qui connaît lire et écrit, mais utiliser de manière également côté que population conscientisée, population et son population qui est très patriote, qui aime pays. Donc élection dans le pays ça dirigeants qui viennent, ce sont des dirigeants qui sortent dans la population, qui connaissent le problème de la population, mais qui aiment le pays. Donc, ce n'est pas que pas de corruption, mais cependant, dans le pays, le taux de corruption est très, très bas. Donc, ça permet que la population vienne sortir dans un état de pauvreté abject pour passer dans un état de classe moyenne, mais pas de classe moyenne avancée, côté que mon yo capable exactement. Alors avant nous propose là, on a pu finir avec un chapitre coup d'œil sur ce nouveau monde et mais que pour mon c'est comprendre il y a un plus gros problème au monde en population et qui gagne dans le monde là, c'est le problème manger à quoi? Manger dormir. Surtout manger. Parce que dormir en lui-même, c'est pas dormir. Et dormir prend. On va contrôler ce dormir. C'est ça qui explique que on monde doit chiter à son chaise et pour dormir. On monde doit bon si tu as des bons speakers, on balle et puis dormir. Mais manger à lui-même, son bagage qui fait mal, son bagage qui faut perdre l'immunité parce que grand goua qui traîné a fait des bagages que madame j'aime qu'à imaginer pour ta faire.
Et si on regarde tout le monde qui a fait dans le monde là, le territoire, la guerre, en finalité, tout c'est l'argent. Parce que là, on prend le territoire, ou bien plus de monde, ou bien monde qui peut payer taxes, ou bien monde qui peut travailler au marché, ou capable de servir avec le territoire ça là pour contrôler l'autre côté, pour protéger tout, pour l'autre côté pas venir attaquer. Bon, tant qu'on voit que l'actuel président des États-Unis, les jurés, il faut lui prendre Groenland pour intérêt géopolitique. Mais est-ce que vous trouvez le normal? Moi-même, moi dis ça, c'est moi l'engagé. De bas est mal, oui, mais entre deux mots, on choisit moins de là. Plutôt pas voir un peuple l'école ou pas le manger. D'ailleurs, l'école n'a pas fonctionner sans manger. Mon grand goût pas apprendre. Donc, manger a venu avant à l'école là. C'est ça qui expliquait que un pile monde qui a exploité monde, il mettait monde dans une situation côté manger à son bagage pas qu'à joindre. Oui, c'est ce que et sur Ronald Reagan le traité l'arme alimentaire. L'arme alimentaire, merci. Est-ce que c'est normal, lorsque le débat va faire sur ça, que le monde produit assez de manger pour tout le monde sur la terre manger normalement pour votre plein? Ça va y avoir un débat là-dessus. Mais en même temps, tout, très malheureusement, on a regardé d'année en année avec plus de grand goût sur la terre. Aujourd'hui, nous avons 750 millions, presque 750 millions. Monde qui grand goût sur terre qui a manger. 800 millions. Bon, 800 à 830 millions. Bon, ok, ça veut dire qu'il a dépassé 800 millions. Bon, merci. Est-ce que c'est normal? Et est-ce que c'est pas un zam qui est même pour mener mon côté de l'ouvrier? De ce fait, quel que soit le pays n'a pas qui a un grand goût, même États-Unis, je dis à la qui a ça n'a pas là-dedans, c'est des pays qui ont moyen pour pas de famine là-dedans. Et tout pays ça yo en bas au système de gouvernement. Et dernièrement, on a fait un débat avec nos amis, je me dis, moi-même actuellement là, si on a dit choisir un monde qui gouverne un pays pour un prix Nobel, c'est nous là dedans. Pour regarder combien de monde monsieur retiré un grand goût au Brésil en ce laps de temps. Oui. Mais problème grand goût ça, qu'est-ce que ça nous est capable de faire si on a une volonté pour nous combattre? Parce que manger là déjà, il y a des experts qui même disent problème si le monde là, avec un si on peut tout dire, hein, si le monde là fonctionné avec monnaie unique, par exemple, il y a comme moi, je fais semblant avec elle, pas la puissance du dollar, pas je dis à l'euro qui est en face à dollar, je dis à créer brique, pas même brique, même quoi, encore l'autre mouvement qu'on a fait qui fait qu'a fait là. Bon, il y a des accords régionaux et qu'a fait, mais plus gros coalition qui gagne là, c'est le BRICS. Mais quand même, ça n'a pas empêché que il y ait des accords régionaux qu'a fait, soit en Asie, soit en Afrique, et même dans différentes régions en Afrique, indépendant de qui côté pays africain ça est situé. Donc, il y a des mouvements qu'a fait. Mouvement qu'a fait là, mais cependant, une bagaille. Vous mentionnez la question de le taux de pauvreté de gens qui vivent en pauvreté, ça nous est en français, en pauvreté abjecte. Ça veut dire que côté que moun nan vraiment, il a fait n'importe 2-3 jours que il pas manger. Et moun ça comme d'après la Banque mondiale, et statistiques la Banque mondiale là qui dit que le nombre de monde ça varie entre 800 et 830 millions d'habitants. Mais ça c'est sur le plan très très spécifique, mais il y a d'autres que quantité de monde qui vivent au stade de la pauvreté, il y a beaucoup plus que ça. Ils ont estimé que 3 milliards 700 millions de monde vivent en état de pauvreté. 3 milliards 700 millions de monde vivent en état de pauvreté. Pas en état de pauvreté abject pour les 800 millions, mais à l'intérieur de 3,700 millions, 800 millions qui sont complètement dans l'état de pauvreté abject. Maintenant, comment que nous sommes capables de comprendre ça? Parce que vous mentionnez, pour quelle raison que tout le monde sait qui n'a pas qu'à manger à leur faim?
Et alors que Pendant le monde là, il y a assez de manger. pendant que le monde là produit assez de manger. Donc, c'est pas science mal faite, il n'y a pas de doute. Oui, c'est une question de distribution. Oui. C'est une question de distribution de la richesse. Parce que si vous avez 3 milliards 700 millions de monde qui vivent dans la pauvreté, cela veut dire quoi sur le plan économique? Cela veut dire que ces 3 milliards 700 millions de monde pas gagné un pouvoir d'achat. Ils n'ont pas gagné un pouvoir d'achat. Or, vu que le monde là produit suffisamment de manger pour nourrir toute la terre, le fait que 3 700 millions de monde n'ont pas un pouvoir d'achat, donc, quantité de manger, quantité de biens qui produit dans le monde là, si que vous quittez tout manger ça yo, pour gagner ça la déflation. Pas inflation. Non, déflation. Côté que a gagné offre là, pas gagner demande là a trop petit pour offre là. Or, vu que offre là pas gagné suffisamment de demande pour lui, ou obligé de baisser prix ça que vous produisez. Et ceci, quel que soit. Ce n'est pas seulement manger, même également les produits, des bagages que nous avons besoin dans la canne pour nous fonctionner de manière plutôt décente. On réfrigérateur, on four, hein, et toute une série de bagages que monde là, on monde, si vous voulez, besoin pour fonctionner de manière plus ou moins décente. Même pendant que on luxe. Imagine-toi que dans certaines régions du monde, on monde qui a un réfrigérateur la Cali, qui a un air conditionné la Cali, dans certaines régions, on considère monde ça comme un monde qui est riche. Alors que dans les pays développés, monde n'a pas un réfrigérateur, il y a un foule, il y a toute une série de bagages que nous avons de base. Mais monde ça, li même considéré comme un monde qui est pauvre. Par exemple, ici aux États-Unis, le seuil de pauvreté pour considéré pour une famille de 4 personnes qui fait $35,000 l'an, $35,000, une famille de 4, vous considérez ce sont des gens pauvres que vous avez. $35,000. Alors que dans d'autres régions du pays qui fait $35,000 l'an, les gens sont considérés comme faisant partie de la race moyenne. Parce que les gens sont en mesure, avec ces $35,000 l'an, li en mesure pour satisfaire ses besoins primaires, c'est-à-dire manger plus ou moins pendant 3 fois par jour. Donc, il y a toute une série de bagages pour faire. Donc, moi mentionne les 3 700 millions de monde qui vivent en dehors du système économique. Maintenant, qui ça qui pour faire? Comment intégrer ces 3 700 millions de monde dans le système économique là? Pour que le monde produit suffisamment de manger, monde ça au lieu que manger ça aurait été là, c'est obligé de jeter, comme cela se fait ici aux États-Unis. Songez bien que ici aux États-Unis, il y a des centaines de milliers de tonnes de manger que jeté parce que le gouvernement américain prend des mesures pour protéger ça aurait les farmers. Que dans d'autres pays, il y aurait les paysans. Bon, ici, on a un petit gens puis chelbet, puis sophistiqué, il n'y a pas les aux paysans, parce que estimer que les paysans sont des gens qui sont pauvres, sont des gens qui ont une éducation que ne pas gagner, mais il y aurait les gens de farmers, les fermiers. Donc, le système américain, il prend des dispositions pour que ils quittent les produits suffisamment, parce que les biens d'équipement que vous gagnez pour permettre que terre produit beaucoup plus et yo pas voulu réduire sous quantité de terre ça yo quitter mon produit normalement et surplus gouvernement américain acheter dans main. So qui ça gouvernement américain fait on partit dans surplus ça que acheter c'est lui-même que vous voyez en dehors des États-Unis et sous forme de charité. Mais tout ça, c'est à leur intérêt quand même. Oh, bien sûr, à leur intérêt, parce que, et songez bien que... Pour nous finir, nous avons englobé ça pour nous tous, parce que là, marché sur nous, et nous allons là pour nous parler de Haïti. Et comment expliquer mon yoto, en dépit de pauvreté, pays à vivre, en dépit de nombre de monde qui l'ont
misère enragée, ça a cause de décrit, le peu que pays ça a produit, il est obligé de vendre, il est obligé d'exporter au parti là-dedans. Et là, il y a tout le monde qui dit que, on est conscient que manger n'a pas assez, oui, mais il est obligé de vendre là-dedans pour être capable de répondre avec un série de besoins et tout que le bac arrive. Bon, bon, je pense qu'on va faire allusion à la production nationale en pays, côté que malgré la pauvreté, malgré que il y a de monde qui ne peut pas manger, les produits, et dans salle produisant, les exporter là-dedans. Il est obligé. Exporter là-dedans. Il y a deux raisons. Il y a plusieurs raisons, si vous voulez. Et une raison, c'est pour, et ça nous relève la balance commerciale. À partir de là, ça fait que gagner des rentrées de devises qui est important pour le pays parce que par là, il n'y a pas qu'à fonctionner, il n'y a pas qu'à développer, il n'y a pas qu'à acheter avec. Il y a parce que justement et le devise ça qui rentre en d'un pays et paysan, l'État de ce pays utilise pour lui acheter des produits que lui-même il pas produit la Kali et l'acheter de l'extérieur. Et c'est ça peut-être qui expliquait, à la question m'a posée pour le monde qui ne va pas comprendre bien, c'est ça qui expliquait la nécessité qu'il y a pour des pays émergents, des pays en voie de développement, des pays développés, mettre tête ensemble, puis créer propre monnaie ou une monnaie qui est indépendante de dollar américain, même si il y a des monnaies qui étaient indépendantes de l'euro. C'est ça qui expliquait ça. Un peu expliqué la nécessité. Oui et non. Même pays, ça, je veux dire, on parlait de BRICS, il y a 5 pays là-dedans. Mais c'était 5 pays qui créaient une coalition ça, il y a, je crois, 15 ans de cela. Mais quand il y a là, il y a dans BRICS. Mais au lieu de 5 pays, il y a, je crois, environ 11 ou 12 pays, et il y a d'autres pays encore qui font des demandes pour adhérer à la coalition. Bon, pays, ce n'est pas pour des pays qui sont encore considérés comme des pays du tiers-monde, sont termes que de moins en moins utilisés, mais quand même, l'autre pays tant qu'au pays d'Haïti, et il fut un temps, je t'ai dit que Haïti ne fait plus partie du tiers-monde, Haïti fait partie du quart-monde. OK? Donc, il fait back. Il fait back, il vient plus mal. Donc, pays tant qu'au pays d'Haïti, et il y a certains pays africains qui sont dans les mêmes conditions avec nous, pays ça, même pendant que ils ne sont pas obligés d'utiliser le dollar pour faire leurs transactions, même au niveau de leur monnaie, ils ne sont pas gagner suffisamment non plus tout pour acheter à l'extérieur. Parce que pour acheter à l'extérieur, il faut qu'on ait une monnaie quand même que les pays qui commercer avec lui accepter. Il faut que les pays qui commercer avec lui accepter la monnaie pour là. So, là, par exemple, vous regardez la monnaie haïtienne, la goude, est-ce que gagne deux pays qui gagnent intérêt à accepter goude noire comme monnaie de transaction? Alors, il était une fois quand même. Oui, il était une fois, mais quand il y a une réalité, hein, oui. Et si je ne me pas tromper, moi, il nous faut environ entre 133 et 135 goudes pour $1 américain. Et il fut un temps qu'on mentionnait, hein, et c'est peut-être 15-20 ans de cela, et peut-être un peu plus, et le peso dominicain valait moins que la goude haïtienne. C'est un domaine. Oui. Il était une fois. Bon, là, oui, il n'a parlé. Oui, il n'a parlé de plus de 40 ans là. On a parlé de plus de 40 ans. Ici, nous sommes 8 ans là, depuis c'est bac n'a fait. Oui, depuis que nous avons croissance négative. Nous avons croissance négative. Bien que ça donne de l'espoir. On verra. Non, si m'a répété l'actuel ministre de l'économie et des finances, je dis à là, il déclarait que pour cette nouvelle année, après 8 ans, nous avons et beaucoup négatif là sur la boucle. Bon, on est sur qui ça ministre dans base et projection non, mais quel que soit le monde qui observe là ou pas ouais comment que ça va le faire. Et ce que le ministre a dit, c'est pas le premier ministre qui dit. C'est pas le premier ministre de l'économie et des finances qui dit ça, monsieur dire. Chaque année, chaque ministre qui vient toujours dit que
année ça, n'a gagné un taux de croissance positif. Mais il pas jamais fait. Peut-être que le taux de croissance négatif que nous gagnons est capable moins négatif que l'année précédente. Mais positif, parce que regardez, les mêmes conditions persistent. Les mêmes conditions persistent. Nous avons un petit appli ici, barbecue à l'autre bord, et petit ceci, petit cela, qui vient faire que production, hein, et ce qui est produit, par exemple, dans les zones reculées du pays, pas qu'à rentrer dans une zone côté que. Alors, c'est n'a regardé l'année fiscale là, combien de temps nous été pour une analyse pour dire. Non, mais année fiscale. Et puis, bon. Année fiscale pays d'Haïti. Les problèmes sont identifiés. Oui. Nous pas en mesure pour dire combien de temps la prend pour nous résoudre le problème du tout. Parce que le fait qu'un problème perdure, ça va dire que il pas qu'à oui, mais faudra-t-il bien que conditions ont changé. Conditions ont changé. Et par exemple, songez bien que n'a pas eu d'année fiscale. L'année fiscale pays d'Haïti, je crois, commencer le 1er octobre. Ça qui est capable de prouver, nous convaincre nous, 3 mois de jeudi à faire du bagage, zone de non-droit à 80% variable. Oui, même pendant que les zones de non-droit, parce que moins de temps des déclarations et CPT, gouvernement, et qui dit que dans les 2 mois qui suivent, et il va le débloquer route sud là et toute l'autre route qui est bloquée au pareil et pendant ce temps m'a regardé tout moi yo mettais yon bandi yo mettait un droit de péage dans rue du magasin de l'État au cœur même de Port-au-Prince. OK, donc entre ça politicien a dit et la réalité nous obligés très prudents. Bon, on t'a souhaité que ministre économie et finance pas quitter la politique et si vous voulez, influencer le jugement technicien que il y a. Parce que, remarquez bien, vu que l'oncle Sam exigeait que des élections soient organisées au mois d'août, qu'on y a là un marché pressé. Un marché pressé qu'a fait dans le gouvernement, où il y a la drone ici, dans l'autre bord, et off d'hier, Julio nous a parlé de une série de cas dans le quartier là, sous Bel Air, que vous crasé. Alors que Nego gagne là, depuis combien de temps CPT va gagner 18-19 mois de leur existence. Il n'y a pas jamais défendu rien. C'est lorsque on a gagné des pressions qu'a exercé sous eux, où il a fait bagarre à droite, à gauche, comme ça, alors que il a gagné tout le temps, puis il a empêché que autant de territoires perdus. On nous va entrer dans la deuxième partie avant d'être là. On a juste terminé pour observer tout ça. Et puis après, nous allons prendre Haïti quand même. Mais en gros, nous avons parlé de monde là. Est-ce que pour terminer de manière très directe, ou même, vous pensez, nous avons un moment pour gagner un remaniement, ou repenser des systèmes de gouvernement dans le monde? Si vous voulez, une redistribution, une meilleure distribution des richesses. Des richesses produites. C'est bon, mais ça me question quand même deuxièmement. Avait dit que le système de gouvernement très souvent, il est capable de dire qu'il s'en prospérer. Même les gens qui forment le gouvernement, ils sont capables de que ça prospère. Oui. Parce que la question, c'est que un pile monde dit faut que la démocratie a repensé. Bon, pendant ce temps, nous sommes d'accord qu'un pile monde qui fait recherche fait connaître que la démocratie est la moins mauvaise. Donc, on est là, nous avons une grosse question, pour nous répondre peut-être non. Est-ce qu'on pense qu'il y a un remaniement qui peut faire là de vraiment vrai? Bon, repenser, parce que la réalité, c'est quoi? Même, j'en suis dit en Haïti, nous sommes 8 ans depuis la croissance négative là, mais nous sommes d'accord tout le monde là lui-même, de jour en jour, avec plus de monde dans le grand groupe, pendant nous sommes d'accord, ça sans débat, que le monde produit assez de manger pour tout le monde. Oui, il y a plus de monde qui a bien rentré dans la pauvreté. Mais pendant ce temps, gagner plus de le monde, pas seulement les États-Unis, a produit beaucoup de multimillionnaires et de milliardaires. Ça a une contradiction là-dedans. C'est même agaçant même. Une contradiction là-dedans. Pendant que il y a plus de monde qui a rentré dans la pauvreté, mais il y a plus de monde, le monde est en train de créer beaucoup plus de multimillionnaires et de milliardaires. C'est comme Ami Duria qui a 10 personnes manger. Qu'on y a là chaque jour
manger à cuite, au lieu de 10 personnes qui joignent, c'est 5, c'est 4, c'est 3, c'est 2, jusqu'à ce que son seul grain qui joignent. Ça veut dire plus moins de monde à joindre la mamie durée, c'est plus de monde qui joignent dans l'argent plus. Oui. Donc c'est ça qui fait que à ta question, ma réponse est que nous avons besoin d'une meilleure distribution des richesses produites. Non, est-ce qu'on peut avoir cette meilleure distribution des richesses sans nous pas faire des choix de monde qui est responsable, des monde qui croient dans le partage, des monde qui croient dans pas veut dire égalité, parce qu'il y a des gens qui disent carrément, regardez, mais nous tous doit être pas même longueur. Mais au moins, des gens qui prennent conscience que gagner au minimum, quand même, il faut gagner pour vivre. Bon, c'est ça qui nous bat nous. Bon. C'est distribution qui nous bat. En sérieux, il y a des gens en Haïti, par exemple, beaucoup de gens en Haïti. Si c'est eux même qui prennent, ou bien fait distribution, qu'on négocie de, on ne va pas jamais sûr. Non, ça veut dire, si pour nous parler d'une bonne distribution, d'abord, il faut nous faire bon choix de monde qui parle bien sinistre pour le séparer. Bon, et définitivement. Non, mais malheureusement, tendance là, si nous prenons un pays que nous avons vu les États-Unis, tendance là pas montrer effectivement côté que gagne de dispositions pour que une meilleure distribution des richesses. Par exemple, si nous prenons ce que le président Trump the Big Beautiful Bill qui votait je crois que c'était en mars, en mars 2025 là. Mais souvenez-vous, là, en prenant les États-Unis comme exemple, on va parler de la meilleure référence de la démocratie. Yeah. Donc, côté que l'on prend the big tax cut était fait à the big corporations. The big corporations, alors que l'on prend un CEO et salaire annuel en moyenne est plus de 50% de salaire et ont employé. On prend plutôt par exemple un CEO dans l'hôpital. Soit regarder ça comparativement avec un homme qui fait médecine. Yeah. Donc, combien de temps il fait étudier, combien il doit sur des donc, il y a tout un série de bagages, il y a tout un série de mesures, même dans le système démocratique là, qui est capable de prendre. Et vous parlez de, par exemple, d'un médecin, et nous sommes capables de rentrer, nous sommes capables de dire avocat, et nous sommes capables de dire ingénieur, nous sommes capables de dire toute une série de l'autre professions. Par exemple, ici, dans les pays développés, et particulièrement ici aux États-Unis, un jeune médecin, fille ou garçon, sorti à une dette qui est environ $500 000. Et ça fait, bon, dernièrement, je vais un bulletin qui parle de l'aide médicale, que je connais sur la caille. Et je me appelé un article qui dit que c'est une raison que tout le monde va faire médecine encore. Tout le monde va faire la médecine. Parce que et surtout, nous venons un monde longtemps, on sait de métier qui était marché avec un série de fierté là-dedans, une gloire, une satisfaction. Parce que même nous, longtemps, les rencontrent un professeur. Son bagage exagéré, un gros bagage pour l'été. Mais bah, c'est tellement vie perdu valeur. Mon envie ouais que il pas d'intérêt pour la faire tout sacrifice ça surtout dans vivre au monde tout tourne autour de l'argent et si c'est l'argent on est chercher bon presque pas de sanction morale en pile côté dans le monde là les gars qui doivent voler il fait cob il vend drogue il fait cob il entre dans politique il fait cob et malheureusement tout on a dit Haïti mais c'est presque partout. Donc, tout pour les donc en d'autres termes, même parler d'une meilleure distribution des richesses du pays. Hein? Donc, tout le ça, on suppose englober là-dedans. Et un jeune rentré dans l'université, il décide de la faire médecine, il décide de devenir un avocat, il décide de devenir un ingénieur, etc. Donc, faudra-t-il bien que le système qui se dit démocratique permette à ce que jeune ça, à sa sortie de l'université, il ne va pas sortir avec une dette qui est évalué à $500 000 à $600 000. Parce que, songez bien que le jeune médecin, par exemple, sorti avec une dette de $500 à $600 000, et le la pratiquer dans l'office, mais il est obligé de charger nous-mêmes, quand il prend un service, mais il est obligé de charger nous plus. Parce que il y a une dette que vous obligé de payer. Et en pile fois, jeune médecin, ça, il prend presque 10 à 15 ans pour le fin payer dette. Monsieur Joseph, on a terminé, on a juste souligné que, ça dit à la situation triste, il y a des pays qui ont parlé les pays démocratiques,
problème là posé différemment. Problème là posé différemment. Et même chez nous, en Haïti, 40-50 ans de cela, le problème n'a pas posé comme ça. Oui, C'était l'inverse. oui. Et, bon, je ne vais pas nommer un nom des pays parce que je dis à la. Et Cuba arrive dans une situation, si on prend comme exemple, il y a tellement vu avec la réalité, je dis à gens qui bestialisé et qui pourraient démentir. Mais on nous dit, il était une fois. C'est qu'on s'alté à Cuba avec un pile d'autres pays qui Bon, n'a jusqu'à pas présent- rien à voir avec la démocratie. Jusqu'à présent, la médecine à Cuba est toujours gratis. Et seulement, le problème de Cuba, après que jeune médecin fin sorti à l'université avec un diplôme et de médecin, il n'a pas gagné rien pour lui faire. C'est ça qui fait que Cuba, il fut un temps, était tourné le plus grand pays exportateur Le médecin. de médecins, d'ingénieurs, d'agronomes. Même en etc. Haïti, hein, l'homme médecin cubain, il est en Haïti, il va envie de tourner Cuba encore. Et n'a pas pause et n'a tourné tout de suite. Breast cancer affects millions of women in the United States as the second leading cause of cancer-related deaths. Black women are especially at risk of developing and dying from breast cancer compared to women of other races. Early detection can improve treatment outcomes and save lives. Mammograms are a powerful tool in the detection and fight against breast cancer. A mammogram is a quick X-ray that can identify abnormalities in the breasts long before they can be physically felt. Every woman aged 40 years and older is entitled to a free mammogram under the Affordable Care Act every year. Make mammograms a priority in your healthcare routine. It's a small step that can have a huge impact on your health. Let's work together to empower women. Black men, we stand tall, we lead, we protect, we show up for our families, our communities, our people. But when it comes to our own health, too many of us stay quiet. And that silence, it's costing lives. Here's the truth: African American men are twice as likely to die from prostate cancer. Twice. But listen, when caught early, it's 98% treatable. That means getting checked isn't just about you. It's about being there for the ones who need you most. Fellas, if you're 45 or older or have a family history, it's time. The exam is fast, simple, and it could save your life. Strength isn't just in what we do, it's in the choices we make. Don't wait. Take control of your health today. On the go and feeling hungry? Everywhere you look, donuts, pizza, chips, soda. Tempting, right? But is it really the best choice? These foods may taste good, but they don't give your body what it needs. That's because they're loaded with salt, fat, and sugar, things our brains naturally desire. But here's the catch: food companies pack in extra amounts and use smart ads to keep you coming back for more. You don't have to fall for it. Next time, grab a juicy fruit, a nutritious snack bar, or crunchy veggies with dip. With time, you'll see you don't need junk to feel satisfied. Real food fuels a real, healthier you. Make the smart choice. Choose nutritious food. Merci le fait que vous faites route là avec nous. C'est la première émission nous pour 2026 là. Invitez-nous, c'est Jean-Yves Joseph, c'est un économiste. La première partie là, nous sommes parlé sous le monde nous vivons là, on monde nous entre là-dedans depuis 25 ans, nous vivons le 21e siècle. Donc, il est important pour nous savoir comment nous-mêmes vivons. D'ailleurs, il y a un peu dans nous-mêmes, nous disons qu'à parler de nous sommes des citoyens du monde. Ce n'est pas côté au fait là seulement qui concerne. Et depuis longtemps, c'était ça, le socialisme, d'abord l'humanisme, d'abord. Et pour le monde, nous connaissons que la vie n'a pas qu'à résumer, ou même madame ou petit tout seulement. Il faut considérer ça qui a passé à travers, ou même ça qui a passé de l'autre côté. Là. Mais pour nous terminer, M. Joseph, en 2026, là, d'ailleurs, vous avez répété l'île en première partie, vous dit que international là, mettons pression sur soi-disant
dirigeants politiques en Haïti pour l'élection t'a organisé en 2026, à Dianessa, très spécialement dans le mois d'août. Et si c'est vrai, on a parlé là, nous, moi, je dis, nous, à 6 mois de mois, parce que maman, on me dit, joue à pas compter, et joue, jeudi à pas compter, et joue à la pour le faire, à pas compter. Ça veut dire, mois de janvier, si nous pas compter, mois d'août, si nous pas compter, les 6 mois nous étaient. Vous pensez que son bagage qui est possible, et est-ce que vous pensez que l'organisation des élections en Haïti est une nécessité? Bon, et ma réponse une dernière partie et question là. Et non, l'organisation des élections pas une nécessité. Une bonne transition avec du monde compétent, du monde sérieux, une bonne transition est capable mieux pour Haïti. Parce que une bonne transition, je prends un exemple concret et ça permet que certains monde comprennent plus ou moins, certains monde qui suivent l'actualité internationale, comprennent, c'est encore une fois les 3 militaires qui prennent pouvoir dans l'Afrique et Sahel. Burkina Faso, le Niger et le Mali. Pays Sahel, il y a une transition. Non, je parle de transition. Je parle de transition en général, qu'il s'agisse de civils ou bien militaires, mais nous gagnons une transition qu'a faite dans 3 pays Sahel, les 3 pays du Sahel, côté que nous voyons les progrès qui fait. Non seulement des progrès sur le plan physique, c'est-à-dire de nouvelles constructions, de nouvelles infrastructures, des infrastructures de base. Quand moi je parle d'infrastructures de base, mais je parle de tout type d'infrastructures. Alors, on va aller plus loin. Nous souligner que transition, ça c'est des transitions. Capable de dire nous avons une date pour qu'on ait qu'il a fini qui dure. Non, mais songez bien que pour une transition longue, une longue transition, durée de combien de temps d'après qui durait même plus que mandat présidentiel. Parce que un mandat présidentiel, 5 ans. Un mandat présidentiel en Haïti, c'est 5 ans. Et plus que 5 ans. Et cette transition-là, il faut que nous ne pas gagner, dans un premier temps, il faut que nous ne pas gagner non plus tout le Parlement. C'est-à-dire que. Transition généralement. Non, il y a des gens qui ont dit que bon, on a une transition présidentielle avec un Parlement. Ça, moi-même. Transition est à tout, il n'y a pas de Parlement, transition. Et la fontaine, m'a dit la fontaine. Et si il y a tous deux par 5 sur 10. Yeah. Donc, transition, ça, c'est rétablir la sécurité dans le pays, à travers le pays. C'est mettre les institutions en place et des institutions avec des budgets indépendants. C'est finalement faire la décentralisation. Bon. Mettez. On prend une qui est transversale quand même, qui sans lui-même on ne va pas faire rien. Dans le premier sorti, on va comprendre ça, sécurité, comment on est international là, en dans transition ça, pour nous résoudre le problème de sécurité. Non, mais transition avec des mondes compétents, sérieux et honnêtes là, c'est pas que nous avons écarté international là, mais international là pas doit gagner autant d'influence que le gagne qu'on y a là. Parce que ça fait partie d'une bonne transition. Ça fait partie d'une. Absolument. Okay. Absolument. Ça fait partie d'une bonne transition. Oui, la participation sur l'influence de l'international, il faut que les limiter. Mais est-ce que vous pouvez limiter les gens qui gagnent un ingrédient plus important pour faire manger assez les gains? Vous pensez que nous pouvons limiter et puis même pendant que nous limité là, nous aussi doit dire les gains doivent nous âmes, les gains doivent nous monde pour venir goumer ou bien ça? Non, nous pas besoin de ça. Nous avons fait tout ça au pourquoi non. Par exemple, pour finir avec le problème de l'insécurité en Haïti et le phénomène du banditisme qui existe actuellement en Haïti, pour finir avec lui, avec volonté et un peu de savoir-faire. Même avec les moyens que nous avons maintenant. C'est-à-dire,
et nous-mêmes en tant que pays, et c'est ça qui fait que moi parler d'une transition avec des gens honnêtes, compétents et déterminés, tout. Parce que, contrairement à ça, mon pensée, nous ne sommes pas obligés d'acheter des armes des États-Unis uniquement. Bon, notre pays, quand on va acheter des armes dans et même Israël, qui sont alliés des États-Unis, et songez bien que les 100 combien Galil, ou bien des armes plus ou moins fusils sophistiqués, que Laurent Lamotte a acheté, c'est en Israël qu'elle a acheté. Il y a des bonnes armes que le gouvernement de Michel Martelly a acheté. C'est au Vietnam qu'il a acheté. C'est dans le Vietnam qu'il a acheté. Il y a des armes qui ont acheté, c'est dans le Pakistan qu'il a acheté. Donc nous ne sommes pas obligés uniquement acheter des armes et des États-Unis. Avec toi, avec raison, quand les gens sont cités là, ils sont capables de dire que c'est bon bagage, que ils étaient bien ouais. Non mais, non mais, quand même, ils veulent bien dire, même payer le prix. Non mais, non mais Martelly fait 50 ans. Martelly fait 50 ans sous pouvoir. Martelly fait 50 ans sous pouvoir. Bon, jusqu'à présent, par exemple, il y a des gens qui sont capables d'évoquer l'assassinat de Jovenel Moïse, que tout le monde connaît que son assassinat qui vient donc à partir d'un complot international, et particulièrement d'un complot qui sorti ici aux États-Unis. Mais cependant, c'est ça, il dit, mais nous pas vraiment connaît qui côté complot ça a sorti, qui est venu à l'assassinat du président. Ou élaborer assez pour montrer que ou pas pour élection, c'est une nécessité, ou pas que c'est meilleur choix, si m'a présumé, ou c'est une très bonne, c'est une longue et bonne transition, côté choix fait, vraiment choix minutieux, des gens qui sont capables, mais en nous, un autre scénario. Bon, l'international là, avec un pile politicien dans le pays, il tient vers les élections pour aller. Qui conseille ou qui suggestion, qui position face à ça. Bon, c'est-à-dire, si moi qu'on y a la main parler d'une large coalition à partir de monde que nous identifions comme des gens de bien, et son rêve, parce que ça va bien me faire. Ça va bien me faire. Et c'est ça qui fait que moi-même, moi, je pense que, et je dis là, c'est la solution soulevée à moyen terme du pays d'Haïti, c'est une bonne et longue transition, afin que la transition, ça, limiter Basio, commencer à mettre Basio. Oui, je suis d'accord, mais quand même, on est d'accord avec tout. La politique, c'est non mais attendez, sinon chita non, nous parlons de transition. C'est suggestion, on apprend, on analyse. Premier choix, on pas bien en sortie de là, c'est une longue et bonne transition. Ok, qu'on a nous fini avec ça. Moi-même, moi dis que en nous dit en face là, pas d'accord transition, obligatoirement c'est vers les élections, là mener nous. Est-ce que nous avons croisé les bras, nous pas prendre dans l'élection? Ou bien est-ce que vos suggestions sont capables de faire en allant dans l'élection, nous capables de bénéficier de l'élection en faisant 1, 2, 3, 4? Bon, permets-moi de rêver. Pour répondre à ta question, permets-moi de rêver. Oui, si que nous obligés à aller dans l'élection, c'est une coalition des gens de bien. Il faut que nous acceptions. Et tout le monde qui dit que vous voulez pour Haïti sortir dans ça, que lié la si nous pas qu'à faire la partie d'une transition bonne et longue transition, qu'on y a là, il faut une coalition des gens de bien. Par contre, si coalition possible même, la coalition même en elle-même, si ce soit possible, mais pour les gens de bien, il n'y a rien. Je ne dis que pas bien, c'est ça qui fait que. Alors c'est pour montrer que ce n'est pas impossible. On a un problème, non. C'est coalition qui est capable de difficile. Donc, on va continuer une coalition. Une coalition des gens de bien. Et tant qu'on dit là, tant qu'on mentionne là, pays gagné encore de gens de bien qui vivent tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Donc, si tout gens de bien ça, vous mettez d'accord pour aller aux élections face aux vagabonds, et à ce moment-là, il y a une bonne campagne qui fait, c'est-à-dire une bonne mobilisation qui fait. Songez bien que Aristide,
C'est en 1990. En 1990, justement. En 1990, lorsque le FNCDT fait appel au père Jean-Bertrand et Aristide, c'était en octobre. Et l'élection a faite en décembre. De octobre à décembre, FNCD font mobilisation. À l'époque, pas de gagner Internet, pas de gagner social media. Mais FNCD est arrivé à faire une mobilisation non seulement à travers le pays, mais également au niveau de la diaspora. Moi, pour me dire, si ça dit ça a fait 36 ans après, c'est que le pays a progressé, le pays a régressé, non? Bon. Si ça qui fait dans 90, ça a fait aujourd'hui, 36 ans après, avec la différence qu'en 1990, il y avait Jean-Bertrand Aristide, qui était en réserve, que tout le monde pensait qui était capable de permettre à ce que nous réalisions le rêve que nous, tous Haïtiens, quel que soit couleur nous, quel que soit appartenance sociale nous, quel que soit niveau intellectuel nous tous sommes d'accord que Jean-Bertrand Aristide, c'est lui-même qui était capable de permettre que nous te réalisions. Bon, malheureusement, non, l'homme de nous tous là dit que tout le monde qui était le changement. Ça que... Non, il y a un monde qui était le changement, mais qui était quoi, changement va passer par Non. Maintenant, bon, on dit la grande majorité, mais malheureusement, la réalité t'est révélée plutôt le contraire. Malheureusement. Ça, mais ma parole avant de rentrer dans la réalité de diriger, la grande majorité, tu pensé que choix ça. Un élément là pour ne pas négliger. Nous considérer les gens de bien, bon, nous-mêmes souhaiter que la coalition a fait entre eux, et nous parler de pour nous gens limiter participation internationale là, mais est-ce que nous pouvons aller plus loin l'analyse là, c'est ne pas considérer l'électorat. Et là, dit l'électorat, on ne va pas dire qu'il y a 2 millions de gens qui ont voté, 1,5 million de gens qui ont voté, parce qu'on n'a pas parlé par l'équipe. Bon, je crois, et le nombre de gens qui ont voté en Haïti avoisine à 4,5 millions. Ok, bon, c'est actuellement. Nous avons président déjà 500 000 personnes. C'est pour montrer que le chiffre là, ce n'est pas lui-même qui est plus important. Mais il n'y a pas une pile raison qui fait ce chiffre là pas important. Et il y a une pile raison tout qui fait monde qui va voter, il ne pas faire un bon choix. Comment on va gérer le problème? Ça, c'est identifié comme problème. Bon, et ça, nous va et comme nous, c'est une bonne campagne électorale. Parce que si nous parlons de campagne, nous ne pas seulement. Si nous disons que nous parlons aux élections, nous ne pas seulement les élections présidentielles. Il faudra que nous également penchions très sérieusement sur les élections législatives et municipales. Parce que celui ou celle qui est arrivé au pouvoir, même si c'est un monde que nous considérons comme des gens de bien, il n'est pas capable de fonctionner sans une législative qui n'a même ligne avec lui, n'a même croyance idéologique avec lui. Nous ne pouvons pas fonctionner comme ça. Par exemple... La situation est comme ça. Moi, pas croire que c'est difficile, c'est une question à poser, pour nous joindre une coalition qui bat nous, président, une majorité dans le Parlement, majorité dans le magistrat. Moi, c'est extrêmement difficile. Et étant donné, dans tout pays, c'est le chef qui donne le ton. Si nous gagnons un président qui sortit la coalition des gens de bien, avantage que nous sommes capables de nous, il est capable de faire choix de l'autre monde de bien, même gens avec lui, qui pour joindre à gouvernement. Mais si vous pensez coalition, on parle de nous, majorité sénateur, qui est monde de bien, ou majorité député, ou majorité magistrat, ou majorité directeur généraux, qui ça va parler dans l'élection. Mais c'est le monde qui va le choisir, qui va être extrêmement important. Mais, là, c'est un petit genre. Non, mais songez bien que. Non, mais songez bien que. Pour ce qui concerne l'exécutif, la formation de l'exécutif, et nous parlons d'une coalition.
nous ne pouvons pas parler d'une coalition comme c'était le cas, comme cela a été fait en 1990. Côté que pas gagné et des négociations qui étaient faites pour que la coalition pas nous arriver sous pouvoir, voilà comment nous allons diriger. Ça pas de gain, ou capable à partir des résultats, réels, nous capables d'anticiper que négociation ça pas de fait avant que nous ayons fait coalition. Mais tout là, tout comprendre le problème. On essaie de garder ça pour du problème. Et comment concevoir précarité électorale? Non. Et même la participation. Ça, nous ne pouvons pas négliger la précarité électorale. Nous ne pouvons pas négliger. Mais cependant, si vous regardez bien, en 1990, nous continuons à référer en 1990. C'est vrai que la situation venait, je dis, là, et situation différente un peu. Situation différente et parce qu'il y a plus de monde qui vient dans la misère. Situation différente en ce sens-là. Et de 1990. Il y a plus découragement. Moun pas fait moun confiance même gens. Absolument. Esprit de solidarité. Je dis là, pour mettre 1000 moun dehors en Haïti, généralement, il faut gagner comme le monde. D'accord. En 90, n'est pas parlé de manifestation. Ils sont là calés à deux bouteilles de l'eau. Une pour lui, une autre manifestant qu'elle ne connaît pas. Yeah. Tu vois, donc c'est. Mais cependant, Gombaga qui arrive. Cette instabilité dans laquelle nous vivons actuellement en Haïti, chronique, il a tellement affecté toutes les couches sociales du pays. Si que social là, on ne toujours pas la réserve parce que gon parti dans la société qui multimillionnaire à l'aide de situation naturelle. Non mais c'est ça que et parti ça, est-ce qu'il y a intérêt à la coalition des gens du bien? Non, il pas gagner. Non, nous pas besoin non plus. Il pas rentrer dans la coalition non plus. Non, d'accord. Mais peut-être pas entrer là-dedans. Non, la pas facile. La pas facile, n'a considéré comme adversaire. Et il y a moyen pour lui. Exactement, mais n'a considéré comme adversaire et n'a préparé nos conséquences. Non, mais ce qui compte, c'est le résultat final. Est-ce que les en face nous considérons comme adversaire là? Est-ce que nous avons une capacité pour nous maîtriser et puis pour nous jouer? Mais c'est le rôle de la coalition. C'est ça qui fait que nous parlons de coalition, nous ne pas parler de l'émergence. Nous ne parlons pas de l'émergence d'un homme ou d'une femme. Nous parlons de coalition. Et avant nous finir la projection là, comment est la participation, et participation, comme candidat, comme électeur, comme monde qui a l'argent là même qui a servi avec l'argent de la diaspora dans l'élection ça? Bon, et nous, que certaines fois, on a l'impression que le monde dans la diaspora a plus besoin de Haïti changer que le monde qui vit en Haïti. Tellement de monde qui est dans la diaspora, les motiver, les sensibiliser sur la question haïtienne. Donc, maintenant, encore une fois. Il y a un parti là-dedans qui va entrer dans ce. Toujours une minorité. Et les gens dans la diaspora qui achètent des armes, c'est eux qui voient. Oui, toujours une minorité, quel que soit l'agent, ça y est. Et il y a tout qui dit le changement, c'est changement, puis il a fait comme tout eux-mêmes. Bon, pas aucun problème pour nous sortir de la diaspora pour le faire comme. Bon, pour le voler, bon, me dire clair, pour le voler. Oui, mais là encore, c'est une minorité. Et nous pas qu'à éviter. Donc c'est pour cette raison-là que l'Europe développe une stratégie électorale. Il faut tenir compte de potentiels adversaires qu'on prend en face. Ou pas qu'à développer une stratégie électorale. Vous pensez que diaspora capable plus s'il a participé à l'élection? C'est-à-dire, où est de bon oeil? Encore on va y arriver dans privé parce que ça m'a dit légalement il va faire. Où est de bon oeil des gens de la diaspora qui allaient dans l'élection de candidat pour un poste électoral? Où est de bon oeil que diaspora a investi des millions de dollars en campagne en Haïti? Bon, et diaspora comme un tout, oui. Parce que pas grand monde dans la diaspora qui est capable d'investir. Et n'est pas bon non plus pour la démocratie. Hein. Si tu as un grand monde qui investit des millions de dollars au niveau de la campagne présidentielle, ou bien de la campagne électorale en général,
pour aider la coalition au pouvoir. On gagne le monde, il va être bon. Et c'est ça qui fait que moi-même, moi, parler d'une utilisation rationnelle et intelligente des médias sociaux, et de l'Internet, de tout système qui est composé et Internet. Là. Donc, nous pas en 1990. En 1990, pas de tout moyen de communication et à la seconde que nous gagnons aujourd'hui. Il était fait. Pour quelle raison ne pas capable de faire aujourd'hui? Moi-même, j'en nous dis déjà, 36 ans après, si le tapis bon, si le bon bagage qui était fait, ça montre que le pays a progressé. Ça dépend de monde qui a fait bail. Est-ce que vous suggérez pour les gens qui ont là pour participer à l'élection qu'a fait? C'est-à-dire bon, si nous n'avons pas le choix, au lieu de boycotter, c'est justement rentrer dans une coalition côté que nous négocier la coalition. Qui critères vous avez suggéré à un monde pour tenir compte de eux pour choisir un monde comme candidat? Bon, et ça, je pense que c'est coalition, à partir de discussions qui fait. Et si que gagne. Non, mais même mettons citoyen, par exemple, un monde qui condamne. On va parler de profil. Non, il va faire partie de coalition, ça. Aucune formation. Non, il ne peut pas faire partie de coalition. Et pas que il ne peut pas faire partie de. Moun qui n'a fait drogue, il n'est pas dans la coalition du tout. Mais moun qui n'a pas d'information, il n'est pas obligé comme candidat. Devant la justice haïtienne, il était condamné pour un crime qu'il a fait. Non, mais moun ça il ne peut pas faire partie de coalition. Moun s'il prend conscience, il est capable d'un supporter de coalition, mais il ne peut pas faire partie de coalition comme un candidat qui peut aller et représenter la coalition. Et un monde que la clameur publique, société a en grande majorité, qu'on est moun ça, il était volé un bagage. Non, je n'ai pas fini encore. Il était en drogue, mais pas de jamais condamné, pas de jamais passé devant la justice. Ça veut dire, justice pas de condamné, et qui était passé devant la justice, et puis le juge l'a dit, allez, Paris fait ça encore. Oui. Alors, comment voyez-vous la sanction morale? Bon, la sanction morale, le monde ça a écarté tout. Oui, le monde ça a supposé écarter tout parce que nous connaissons la raison pour laquelle le monde ça pas condamné, c'est parce que la justice est corrompue en Haïti. Okay. Bon, et donc, la question personnelle, on va obliger de répondre. Si je bien comprendre, le citoyen Jean-Yves Joseph a un rôle à jouer dans l'élection. Quand même, on va prêter avec les bras croisés. Non, je ne vais pas prêter les bras croisés. Et moi, à paraphraser Frank Etienne, qui te dit de un gros citoyen haïtien, je n'ai pas besoin de citer non. Monsieur était général, monsieur était président, etc. Côté que monsieur sont un bon souffleur. C'est-à-dire, monde qui derrière les rideaux, mais un mauvais acteur. Je pense que, pour répondre à ta question, je suis capable de jouer le rôle de bon souffleur, ça, mais. On va convaincre, on va pas acteur. Je suis pas l'acteur. Nous avons 10 minutes pour nous finir tout bon. Bon, 10 minutes, ça, Haïtien courrier, parce que la majorité Haïtien aime le football. Et on connaît ou des bons de football tout. On aime le football, on aime Haïti. Et football, participation à Haïti dans la prochaine Coupe du Monde là, c'est une rare bagaille qui fait nous paraître positivement, paraître belle dans le miroir mondial là. Bien que nous gagnons Yannick Lyons qui était nous très content, nous gagnons Kitli Mars qui fait sortir un livre là, il y a un petit bas, il y a un petit haïtien dans le niveau plume à papier qui bat nous fierté. Il y a l'autre bagato. Bon, quand même, il faudra que nous mentionnions Daniel Laferrière quand même. Bon, alors, comme c'est pas nouveau, nous faisons parler, mais quand même, Dani, sont pour ça, les longs classes pour contre lui. Et bien, même dans le sport, nous avons l'autre discipline. Oui, il y a pile l'autre discipline. Que nous pas même pensé que les Haïtiens qui pratiquaient. Bon. Haïti, la Coupe du Monde, 52 ans après. Bon, moi, je pense que c'est une bonne chose. Très bonne chose même pour le pays. Un pays que toute presse devient parler de nous. C'est le pays le plus pauvre, le pays le plus instable. Et nous avons toute une série de pays qui mettaient alerte
côté que yo découragé ressortissants yo, les États-Unis, la France, le Canada et d'autres pays européens qui découragé ressortissants yo pour aller en Haïti. Et bim, voilà que Haïti qualifié pour la Coupe du Monde. Bon, moi-même, je pense que c'est une très bonne chose. Nous supposons encourager les jeunes qui mènent nous dans la Coupe du Monde et 2026 et nous supposons également tout le monde qui est capable, pas seulement les autorités de la Fédération haïtienne de football, mais tout le monde qui est capable d'une manière ou d'une autre aider l'équipe là sur le plan financier, aider l'équipe là sur le plan moral et aider également à encourager parents jeunes haïtiens qui ont évolué dans de grands championnats en Europe. Encourager les parents pour encourager les petits qui ont brillé dans de grands championnats en Europe pour venir jouer pour la sélection nationale haïtienne. Bon, ou bien dit encourager, parce que malheureusement, parents va du pouvoir sur ça. Et puis, il y a un paquet de paramètres, il faut pas être aspect pour nous considérer. Et jouer à lui-même, il y a affinité, il y a origine, même il faut tenir compte du pays de naissance. Même gens nous-mêmes, nous porter Haïti sous les mots qui sont passés là. On essaie de comprendre si monde qui fait en Angleterre, qui fait en France, qui fait aux États-Unis, qui doit arriver pays pour même gens nous-mêmes doit arriver. Et puis, Nègre, il a un circuit, je dis, il est professionnel. Il ouais sa professionnel, il ouais comment ce professionnel vivre, comment ce lié. Et puis, lui-même tout, il a un millionnaire dans ce là tout, parce que ce là c'est millions, et pour là, nous bon, on va millionnaire au pluriel. Donc, il faut comprendre que le fois Nègre a besoin de temps pour réfléchir. Pour ne pas quitter l'origine seulement déterminée. Et puis, il faut considérer l'aspect managériel. Managériel, c'est un monde qui passe plus tard avec elle, qui parle plus de carrière avec elle, que même maman, le papa, le mari, le mourir, madame, il faut considérer ça. Et manager lui-même tout. Et son job l'a fait. Et d'ailleurs, oublié. Plus produit ou représenté à jouer, représenté comme un produit à une valeur, lui-même l'a fait plus comme tout dans le pourcentage de travail. Donc, moi-même, ça m'a dit, moi, je crois que faut que porte la ouvrir pour tout le monde qui veut vivre. Pas gars faire les besoins, pas de venir, les besoins, pas de là. Parce que ça, vous essayer de comprendre. Coupe du monde, là, l'a fini. Son mois l'a duré. Haïti a fait football jusqu'à ce que bon Dieu tourne. Donc, dans la Coupe du monde, là, nous avons l'autre championnat, nous parlons là d'ailleurs. Je pense que c'est une plus gros bagaille que nous avons fait. Moi-même, dans la Coupe du monde, là, nous avons moins de goals que l'équipe 74 là. Nous avons au moins au fond match l'équipe 74 là pas de faire. Nous avons gagné un match même s'il possible que Haïti pas de faire. Nous avons plus que 2 grands goals seulement nous te bail là et moi je bagaille. Bon ça c'est un peu technique, on va pas trop fond là-dedans mais nous avons tout jouer qu'est-ce que au moins jouer en seconde dans la Coupe du monde de football là. Et ça qui arrive piquant avec Austin, d'as souhaité pas gagner ou jouer, on va comme ça arriver encore. Bon bien que pas première fois jouer ça arriver dans la Coupe du monde. Bon on est haïtien, nous sentimentaliste, bagaille et puis ouais pas ouais, on a éliminé quand même, nous finit éliminé, pour ça ne pas faire tout le monde jouer. Donc c'est tout ça où on arrive. Mais pourquoi c'est parce que moi crois que si petit là pas dépassé papa, pas gain progrès. Si moi t'as souhaité de tout cœur équipe 2026 là, les fait des bagailles équipe de 1974 là pas de fait. Mais dernier bagaille, moi pense et m'a bon 1 minute pour réagir sur lui qui est plus important pour moi-même. Ça m'apprend de participation, de qualification à Haïti. Moi-même, moi, quoi, ça t'a dû mettre fin net à débat haïtien dehors, haïtien dedans. N'était-ce pas les Haïtiens vivant à l'extérieur du pays, Haïti, Jodia, pas gagner chance, pas gagner privilège pour participer à la Coupe du Monde. Ça. Et on regarde, tout le monde parle de ça. Un pays, majorité de joueurs pas même contre le pays. Entraîneur pas même contre le pays. Un pays qui gagne n'importe 6 ans, un championnat national, la Kali,
Mon cher, comme Haïti toujours a fait bagaille pour la première fois, ça c'est une bagaille qui vraiment, bon, moun pas comprendre, mais il fait. Cependant, nous-mêmes, il faut nous apprendre. Il faut nous dire ça, il suppose servir nous comme moins 10, quel que l'on soit niveau, Haïti pas capable de dans tête ciel là, sans ne pas considérer petit qui dehors avec petit qui en dedans. Ben, définitivement, et ceci est valable non seulement pour le sport, mais encore pour diriger le pays également. Donc c'est ça qui fait que diaspora, dans quel que soit sujet, dans quel que soit salier, diaspora a un très grand rôle à jouer dans l'avancement, vous vous souvenez, pas l'avancement seulement, avant même l'avancement, dans le changement que nous souhaitons que le pays gagne. Donc il faut que nous intégrions, il faut que nous jouions une façon pour nous intégrer diaspora dans quel que soit ça qu'a fait pour le pays d'Haïti. Que c'est dans le sport, que c'est dans la politique, que c'est dans l'économie, que c'est dans la science. Et par exemple, bon, je suis capable de dire, bon, nous avons le docteur Bonnet qui est là dans le studio en tout, qui vient avec, qui rappelle nous comment que diaspora joue un grand rôle dans l'établir l'université de Grandessa. Donc, c'est un bagage extraordinaire. Donc, nous-mêmes, dans la diaspora, nous faisons des bagages positifs et moi-même, moi j'ai accès à coalition qu'a faite pour la péninsule, pour permettre la péninsule du Sud à avancer. Moi participé ensemble avec Monio dans une université libre que y les lits et qui fait chaque dimanche côté que yo bail des informations sur ça qu'a fait à travers la péninsule du Sud. Donc moi-même, moi comment que et nous-mêmes qui sommes dans la diaspora, comment que nous contribuons positivement dans une série de bagages qu'a fait en Haïti. Bon, alors sur ça, et la première série, on a juste ajouter un bagage que nous pensons qui est extrêmement important. J'aimerais me dire, tout est politique. La politique détermine tout. Bon, on est si il y a un ciel vraiment paradis, il y a les paradis seulement, la politique pas qu'à voir, bonne politique pas qu'à voir là-dedans. Donc, soit dire c'est vrai, mais encore une fois, depuis où il y a un mauvais monde qui a gouverné le pays, soit dire il y a toujours été des vieux pieds. Ça veut dire qu'il n'est pas normal, je vous dis, pour qu'il y ait des dirigeants qui ne comprennent pas que nous pas qu'à faire développement là, faire passeport étranger, passeport haïtien, petit dehors, petit en dedans. Et tout autant que c'est des mondes nous gagnent, qui pas veulent, qui pas ouais diaspora du bonheur. Parce que on va dans tête li diaspora gagne l'argent facile, diaspora éclairé facile, diaspora gagne connaissance facile, si diaspora entre avec fortune ni diaspora c'est lui-même qui parle gagner toute élection, c'est lui qui parle faire toute gros postio. Non, depuis ce qu'on soit well, il pas comme ça. Et diaspora tout lui-même, faut pas entrer avec une grosse tête pour qu'on ait entrer avec des millions d'argent, entrer avec diplôme qui sortent dans toute grande université à travers le monde, il pas camarade nègre en Haïti. De ce fait, moi-même, je crois que pour nous joindre, pour nous arriver vers l'Haïti que j'appelle l'Haïti obligatoire, là, il faut que c'est nous tous deux qui pour faire introspection, qui pour parler à tête nous, pour nous connaître Haïti, c'est maman nous tous deux liés. Ou même qui Haïti, qui pas de travail là, mais c'est où prendre soin maman, c'est où baigner, c'est où bal manger, c'est où mettre un cas docteur, c'est où payer un cheval. Ou même qui dehors, quand vous voyez $1000 chaque mois ou bien chaque 2 semaines pour prendre ce moment là, il n'est pas important facilement. Parce que comme vous voyez, il n'y a pas qu'à prendre ce moment. Et petit qui est dans le pays, sans l'argent, il n'y a pas qu'à prendre ce moment. C'est sous ça que nous avons prêté la première émission nous, pour l'année 2026. Là, invitez-nous, c'était Jean-Yves Joseph. Émission, ça a lié l'autre son cloche, présentateur à Julio Midi, mais son télévision qui est basée dans le Massachusetts, très spécialement à Boston, qui relève MCTV, qui signe, c'est lui-même qui produit l'émission ça chaque semaine. Merci, à la semaine prochaine. Merci bien.